qui a pour but de voir des vies transformées par la parole de Dieu, tout en développant une intimité profonde avec le Saint-Esprit. En grandissant dans l'amour et en gagnant des âmes par l'évangélisation. Chers amis, bienvenue au centre missionnaire évangélique. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Nous sommes une église visionnaire. Gloire au Saint-Esprit. Amen. Bienvenue au centre missionnaire évangélique, à vous qui êtes en présentiel et à vous aussi qui nous suivez en ligne. Est-ce qu'on peut commencer déjà pour acclamer Jésus? Parce que nous sommes le premier dimanche du mois de mai. Et si vous et moi nous sommes encore en vie, c'est que par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui nous a redonné la vie ce matin? Nous sommes toujours en vie en mai. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous lire un passage dans la Bible qui se trouve dans Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Qui nous dit: par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent en son nom. Alléluia. Un sacrifice de louange. Qui est prêt aujourd'hui à donner un sacrifice de louange à Dieu ce matin? Qui est prêt à s'abandonner à Jésus ce matin? Autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, oui Jésus prend ta place, que tous les autres noms, autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent.
place, prends ta place, prends ta place, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. On y va. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. L'Éternel prend sa place. Yahweh prend ta place. Jésus prend ta place. Prends ta place, 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 prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. La maladie disparaît au nom de Jésus. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. L'Éternel prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus, Jésus, oui, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Déclare-le ce matin, déclare-le. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oui. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. L'Éternel prend sa place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Prends ta place, 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 prends ta place. Prends ta place, prends ta place, prends ta place, prends ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent.
jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia, alléluia. Que Jésus vienne reprendre sa place. Alléluia. Acclamez le Dieu, acclamez, on l'acclame, acclamez. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. La maladie disparaît. Les problèmes disparaissent. La dépression disparaît. Pour qu'il n'y ait que le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui pour louer le Dieu avec moi? Est-ce que vous êtes prêts à danser aujourd'hui pour le roi des rois? Non, vous n'êtes pas prêts aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à danser pour Jésus? Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Hey! Acclamez, acclamez, acclamez. Yes! Hey! Nous louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'élevons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous t'élevons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Qu'il soit loué, qu'il soit Le loué. roi des rois, Louons, louons. Jésus. Louons, Le louons. roi des rois. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. 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 L'Éternel a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oui, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché Hey! sans bateau. Oh, il a marché. Mon Dieu a marché. Jésus a marché. Jésus a marché. L'Éternel a marché. Oh, il a marché. Oui, il a marché. Oh, il a marché. Jésus a marché. Oh, il a marché. Oui, il a marché. Oui, il a marché. Oh, il a marché. Il a marché. Oui, il a marché. Oh, il a marché. Il marchait, marchait. Il a marché. Marché, marché. Ouais. Acclamez, acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez, acclamez. Hey. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Hey. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie.
comme ami. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme papa. Oui, moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme papa. C'est pourquoi je veux avancer, toujours 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 avancer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, avancer. Hey, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. On avance, 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 avancez, avancez, on avance, 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 allez de l'avant, 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 on avance, 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 hey, on avance, hey, avancez, 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 hey, oui, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme sauveur. Oui, moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme ami. C'est pourquoi je veux avancer, je veux avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Hey, allez de l'avant, allez de l'avant, allez de l'avant, allez de l'avant. On avance, 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 on avance. Allez de l'avant, allez de l'avant, allez de l'avant, allez de l'avant. On avance, 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 on avance. Alléluia. Acclamez Jésus, acclamez. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je souhaite à chacun de vous, vous qui êtes venus pour la première fois dans cette maison de prière, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et vous êtes chez vous. Et nous avons déjà assisté ou bien participé à une démonstration de la puissance de Dieu dans cette adoration. Et maintenant, Dieu a nous parlé maintenant. Alors, la Bible nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit à l'Église ou aux églises. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Donc, soyez attentifs ce matin pour entendre ce que le Père a à nous dire. Et quel Père qui n'a pas un projet et un projet ambitieux pour ses enfants? Quel Père qui ne rêve pas de grandes choses pour ses enfants? Et bien souvent, il y a conflit à la maison parce que le Père veut tellement, l'ambition du Père est tellement élevée et l'enfant ne voit pas tout ça. Et puis, il y a des dissensions bien souvent. Mais un Père nourrit toujours de très bonnes choses. Et la Bible nous dit, si nos pères savent nous donner des bonnes choses, et à combien plus forte raison, notre Père Céleste rêve pour chacun de nous. Et vous êtes la prunelle des yeux de notre Dieu.
parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire en envoyant son Fils unique, le plus cher. Voilà pour nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que vous et moi, nous étions loin de ça. Mais à cause de ce sacrifice suprême, Dieu nous a ramenés des quatre coins de la terre. Nous étions étrangers et tout ça, nous passons, nous ne pouvons même pas nous saluer parce qu'on ne se connaît pas. Maintenant, Dieu a fait de nous une famille. Nous sommes la plus grande famille, la plus belle famille qui soit sur cette terre, c'est notre famille. On est ensemble. Et puis, on est ensemble, il nous a donné il est parti nous préparer une place, une vision. Pendant que nous sommes sur cette terre, nous sommes solidaires, nous prions les uns pour les autres. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous encourager les uns les autres. Mais en attendant le dernier jour, au son de la trompette, à la voix d'un archange, et là, nous serons entre ses mains. Et là, c'est la sécurité parfaite. Il n'y aura ni cri, ni plainte, ni maladie, ni deuil, ni souffrance. On sera tous dans la joie. Et une joie sans fin. Quelle belle chose, mes bien-aimés. Donc, vous n'êtes pas venus pour rien. Vous n'êtes pas chrétiens. Ce matin, le fait de se déplacer, ce n'est pas comme ça. Parce que quelqu'un qui se déplace, de toute façon, vous êtes des personnes sensées. Vous ne pouvez pas vous déplacer comme ça. Vous n'êtes pas malade. On ne peut pas sortir dans des métros en train de courir comme ça. On voit les gens qui courent en France, mais c'est parce qu'ils ont un objectif. Ils vont travailler, ils vont faire quelque chose. Vous aussi, quand nous prenons le métro, le train, un dimanche matin, se lever de si tôt, c'est parce qu'il y a quelque chose. Quelque chose qui nous attend, que le monde ne peut jamais nous donner. Quelque chose de très précieux, qui n'est comparable ni à l'or, ni à la richesse de ce monde, mais celle Dieu peut nous procurer. Et c'est pour cela, ce matin, mes bien-aimés, vous êtes dans la meilleure place. Et vous êtes une place privilégiée que les autres, ils n'ont pas. Ils n'ont pas parce qu'ils ne peuvent pas percevoir l'importance de cette place. Pour eux, vous êtes un peu comme ça des gens qui ne comprennent rien du tout dans ce monde. Mais pour nous, c'est une vision, une révélation de Dieu. Dieu nous révèle et nous dit que nous sommes à la meilleure place. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, puisque vous êtes maintenant bien connectés, moi je me sens bien connecté avec vous. Amen. Alors, on va délivrer le message de la parole de Dieu. Alors, je vais lire pour vous dans Jean 17. C'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Christ, Jean 17. Et je vais lire alors, le titre que j'aimerais partager avec vous, c'est la puissance de l'unité. Remarquez, je n'ai pas dit dans l'Église, parce que l'unité, c'est une loi. Ce n'est pas seulement l'Église seulement. C'est, le monde est créé à partir d'une unité et tout doit se faire, toutes les réussites doivent passer par une unité. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. On va faire la lecture dans Jean 17. Je lis le verset 11 et en plus, on va sauter jusqu'au verset 20, à partir du verset 20. Parce que je vais chercher un seul mot. À chaque fois, vous allez voir le mot un qui va apparaître. Il y a au moins 6 ou 7 fois ce mot qui se trouve concentré dans très peu de versets. Et quand on fait la théologie, tout de suite, on dit que le fil conducteur de la conversation, le thème même de la prière, c'est parce que c'est le 1, c'est comme ça. Par exemple, dans 2 ans avant, on était à la période de Covid, mais tout le monde en parle. Il n'y a pas une phrase sans le mot Covid. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas si on dit le Covid ou la Covid, parce que ça fait tellement de dégâts.
eh bien, on parle, on oublie pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre. Parce que c'était le thème qui était à ce moment-là et d'actualité. Alors, je vais lire ensemble. Lisez avec moi, avec vos yeux, pourquoi pas. Je vous demande de vous lever pour garder pour ne pas dormir, pour ne pas parler entre vous. Et mes bien-aimés, on va faire cette lecture. Et là encore, je vais vous demander encore quelque chose. On va faire cette lecture ensemble. Amen. Tout le monde va lire ensemble. Alors, Jean 17, verset 11, et après on va jusqu'au verset 20. Attention, ne lisez pas verset 12 après, hein, jusqu'au verset 20. Et parce que pour éviter de lire, on va prendre tout ce qu'on a besoin, et puis le reste, bon, on aura le temps de lire, si vous voulez, si vous avez le temps, vous lirez tout le chapitre, hein, parce que c'est très riche. Et alors, on y va ensemble. Hein. 4. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Déjà, afin qu'ils soient un comme nous. Le mot un, déjà. On va descendre. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, encore, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, parole du Seigneur. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Donc, à partir de ce verset, nous allons parler de la puissance de l'unité, je dirais, si vous voulez, dans l'Église. Mais c'est la puissance de l'unité. Vous voyez, mes bien-aimés, Jésus va faire cette dernière prière. Et dans cette prière, c'est comme un testament, c'est comme quelqu'un qui va à la banque, qui va ouvrir une sorte de coffre pour laisser un trésor, quelque chose qui lui est très cher, tout ce qu'il a possédé pendant cette terre, sur cette terre, eh bien, il va léguer ça à ses enfants. Eh bien, et donc, il a pris, on sent qu'il a pris toute une précaution et pour faire cette prière. Et c'est pour cela, il a répété ce mot un plusieurs fois pour dire, c'est ça que je veux, qu'il soit un, il soit un, comme toi et moi. Il répète, il martèle tout, qu'il faut qu'il soit un. Si Jésus a dit cela, c'est parce qu'il y a un secret là-dedans. Il y a un trésor là-dedans. Il y a quelque chose à creuser. Parce que s'il est mort, il est ressuscité. S'il a donné sa propre vie pour l'Église, eh bien, c'est parce qu'il a voulu laisser quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est tout simplement, il parle de l'unité, tout simplement. À partir de là, que Dieu nous bénisse ce matin pour comprendre que l'unité n'est pas une option, n'est pas quelque chose qu'on veut faire. Est-ce que j'ai envie ou je n'ai pas envie? Ce n'est pas ça. C'est une nécessité, c'est une loi de la nature. On ne peut pas réussir. On peut vivre sans unité, mais on ne peut pas réussir sans unité. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, on va essayer que Dieu nous bénisse ensemble, de faire comprendre avec le temps qui nous est imparti ce matin, cette puissance de l'unité. Et c'est l'âme la plus redoutable qui soit dans ce monde. On peut dire, il y a des bombes qu'on envoie un peu partout.
de plus en plus des bombes puissantes, mais il n'y a aucune bombe qui soit plus puissante que la bombe de l'unité. Parce qu'une bombe ne fait jamais déplacer une montagne. Mais l'unité, si je mets avec vous ensemble, la Bible nous dit, si on dit à cette montagne de se déplacer vite, ça peut se faire. Seule l'unité peut faire cela. Une bombe peut écraser une montagne, mais en partie de toute façon, mais pas déplacer. Mais l'unité peut le faire. Donc à partir de là, rien ne peut remplacer l'unité dans ce monde. Ce Dieu qui se présente à nous, Deutéronome 6, comme vous le savez bien, Marc 12 et j'en passe, comme étant le Dieu unique. L'Éternel, notre Dieu, c'est le seul, l'unique Seigneur. Mais cependant, pour la création, ce Dieu unique a cessé d'être unique pour être toi. Au commencement était Elohim, la parole. La Bible nous dit Dieu parle, Dieu dit quelque chose, et cette parole, dans Jean 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est Christ, qui a pris la chair maintenant, qui est devenu un homme, mais il existait au départ sous forme de parole. Donc il y a le Père qui a dit, il y a le Fils qui est la parole, et puis la Bible nous dit, dans l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface de la terre. Toi. Si Dieu est unique, pourquoi toi? C'est parce que ce Dieu unique veut nous dire quelque chose. Ce monde qu'il a créé, il va rester unique pour lui-même, mais pour nous, il est obligé de se mettre en toi, comme on dit, se mettre en quatre, pour tout simplement, pour nous montrer l'importance de l'unité. Donc, la terre, quand je marche sur cette terre, a été créée à partir d'une unité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit forment un seul pour créer la terre. L'air que je respire et tout ce que je fais, eh bien, est créé à partir d'une unité. Donc, il n'y a rien sans unité sous cette terre. La paix soit avec vous. Il y a des religions qui disent, ah oui, mais ici, quoi en trois dieux? Parce qu'il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on est embrouillé avec ça. Oui, c'est vrai, mes bien-aimés. Mais il faut se rappeler, la paix soit avec vous, vous me suivez? Voilà. Il faut se rappeler, nous sommes dans le domaine de l'absolu de Dieu. C'est la perfection. C'est l'unité absolue. Ce n'est pas ce que nous voyons là. Il n'y a pas d'unité sur cette terre. On essaye de faire d'unité, mais c'est le chacun pour soi. Si je vois mon intérêt, toi tu vois ton intérêt, on peut se mettre ensemble, mais on n'a même pas le temps de terminer le projet, et bien il y a déjà une division. Mais cette unité, maintenant que Dieu parle, c'est la perfection. Romains 1er va nous dire, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Nous sommes dans le domaine de la perfection. Nous ne sommes pas dans le domaine, nous ne pouvons pas comprendre cette unité. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit, je suis ravi en esprit, j'ai entendu des paroles qu'il n'est pas permis à un homme d'entendre. J'ai vu des choses, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore monté dans notre conscience cet état d'unité. Et donc, pourquoi veut-on expliquer ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'est pas encore, Dieu ne nous a pas encore, mais on sait qu'il y a la perfection de Dieu. Dans cette unité, seulement Dieu nous montre quelque chose que vous pouvez voir, et moi. La Bible nous dit le Fils existait en forme de Dieu, n'a pas regardé dans cette unité son égalité. Donc dans cette unité, il n'y aura pas de coup d'État, il n'y aura pas, même pas, il ne cherche pas à être égal. Il ne cherche même pas au-dessus, même pas égal. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, il s'est lui-même abaissé.
Donc, si je comprends bien, dans ce domaine de l'unité, ce n'est pas celui qui veut être le plus grand, le plus haut, mais celui qui s'abaisse d'abord, pour faire monter l'autre. La paix soit avec vous. Pour faire connaître l'autre. Or, le projet du Fils, c'est de faire connaître le Père. Et le projet du Père, c'est de faire connaître le Fils. Il a donné ce qui est de plus cher. Et la Bible nous dit, Jésus va dire, le Saint-Esprit, il prendra ce qui est en moi pour donner. Voilà, il est là pour faire connaître. Personne ne cherche à avoir la première. Parce que dans cette atmosphère-là, on ne cherche pas. On cherche à s'abaisser pour que l'autre. Et c'est ce que la Bible nous parle quand on parle de agapé. Agapé, c'est celui qui cherche à faire du bien à l'autre. La Bible nous parle de agapé, il parle du mariage, il parle du mystère de l'Église. Je vous dis cela. Et puis il va dire, pour faire paraître cette Église belle, sans tache ni ride. Mais c'est lui-même qui va faire paraître l'Église, parce qu'il est mort pour ça. C'est lui qui fait le projet, qui prend l'engagement de monter l'autre. Et c'est là le domaine de l'unité que Dieu nous parle ici. Or, maintenant, puisque Dieu a créé le monde sous cette unité, il va nous donner de l'ordre maintenant. Il va dire que, puisque la terre était informe et vide, il n'y avait rien, c'était le chaos. Mais à partir de l'unité maintenant, la terre devient ce qu'elle est. Ce que, vous voyez, Dieu va dire quelque chose. Dans Genèse 1er, parce que si je lis tout, et on va prendre trop de temps. Genèse 1er, verset 26, 27, 28. Les 26, 27, 28, trois versets. Dieu va créer l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu va dire, je crée l'homme, il le crée homme et femme. Il va dire quelque chose. Il va donner un ordre à l'homme, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Il va dire à l'homme, tu vas dominer sur toute la terre. Tout ce qui se meut, j'aime beaucoup ce mot, c'est-à-dire tout ce qui est en mouvement, même l'air. Tu domines. L'homme a cette autorité pour dominer. Mais cependant, il manque quelque chose. Genèse 1er, l'homme n'a pas dominé tout de suite. Il a fallu attendre le chapitre 2 pour dire que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il faut qu'il y ait une unité. Et le verset 24 va nous dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront, et à partir de là, l'homme peut dominer. Parce qu'il y a une unité. La paix soit avec vous. Dites béni soit l'Éternel si vous comprenez quelque chose. Dites gloire à Jésus. Dites gloire au Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que Dieu dit soyez féconds, multipliez, remplissez. Ce n'est pas seulement ça, mais il faut attendre. L'homme quittera son père pour former une seule chair. Et là, il y a la multiplication. Il y a la domination. Là, il y a le contrôle parce qu'il y a une unité quelque part. Puisque le monde est construit sur cette unité, sur cette base. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, même comme je vous ai dit, c'est la puissance de l'unité, même les hommes, ils ont compris cette loi. Je ne parle pas pour l'Église, cette loi de la nature, parce qu'il y a un verset qui nous dit les enfants de ce monde sont plus intelligents, bien souvent des fois. Vous savez, il y avait ce qu'on appelle les Américains au départ, la guerre de sécession. C'est-à-dire, les États se battaient entre eux tous les
jours, il y a des morts, des blessés, tout ça. Un jour, il y a un qui a dit, mais si on se met ensemble, si on se fait une unité, et pourquoi maintenant ne pas réussir ensemble? Et c'est à partir de cela qu'on appelle maintenant les États-Unis d'Amérique. États-Unis. C'était des États qui se battaient entre eux, mais se sont dit, maintenant, on va se mettre ensemble, on va arrêter de se battre, on va faire une unité. La paix soit avec vous. Et maintenant, quelle est la première puissance au monde? Qu'on le veuille ou non, c'est les États-Unis, parce qu'il y a une unité, tout simplement. Les Européens disent, ah, on a compris, on va faire aussi l'Europe unie. Parce qu'ils ont compris, ce n'est pas une option, c'est une loi de la nature. L'unité, ce n'est pas comme ça, oh j'ai envie, j'ai pas envie. Non, bien aimé. Le monde est régi par l'unité. Et c'est pour cela, quand la Bible nous dit, s'il est assujetti à se plaindre contre l'autre, réconciliez-vous vite. Parce que quand vous ne faites pas l'unité, il y a une autre unité dans l'invisible qui est faite contre vous. Et Satan le sait aussi. Ils sont toujours ensemble. La Bible nous dit, si on pousse en selle, ils sont tout de suite, ils ont compris là, cette loi. Seuls les chrétiens ne comprennent rien du tout à l'église. Ils se déchirent tout simplement, et des pots de choses, des pots de bananes et tout ça, et Satan fait le dégât énorme. La personne avec vous, mes bien-aimés, la puissance de l'unité dans l'église, la puissance de l'unité. Qu'est-ce qu'on fait, mes bien-aimés? On aime acheter beaucoup de baskets quand les enfants ne veulent pas travailler. Les enfants n'attendent pas ça. Ils attendent, ils sont créés pour vivre dans une atmosphère d'unité. Il faut qu'il y ait le père et la mère qui arrêtent d'envoyer des chaises à droite à gauche, des paroles à droite à gauche, et de faire n'importe quoi. L'enfant est perturbé, il est déconnecté, même si on lui donne ce qu'on veut, mais il n'y a pas d'unité, l'enfant ne peut pas grandir. On donne des coups de pied, de ceci, de cela, ça n'a rien à voir. On donne des paroles, ça n'a rien à voir. L'enfant est créé parce qu'il est créé pour l'atmosphère d'amour et d'unité, un repère, une sorte de repère d'unité. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Je vous dis peut-être des mystères ce matin, que Dieu nous bénisse. Cette unité, maintenant, régit le monde et nous allons voir dans presque tous les domaines. Dans 2 Chroniques 20 maintenant, la Bible nous dit il y avait une coalition qui s'était faite contre Josaphat. Josaphat est arrivé maintenant, on a dit les habitants de la montagne de Séhir, ils ont tous ensemble, sont mis pour terminer cette fois-ci avec cet homme, ce roi, Josaphat. Josaphat est sorti, il a prié. Il a dit, Seigneur, je ne sais quoi faire contre cette multitude nombreuse qui se dresse contre moi. Mais mes yeux sont fixés. Alléluia. Là encore, mes bien-aimés, les yeux sont fixés sur toi. C'est une bonne chose, une démarche. Mais l'Éternel attend une unité derrière. Et puis, dans sa prière, il y a un prophète, une vision qui a dit, Josaphat, l'Éternel a répondu, mais tu vas gagner cette bataille. Maintenant, la Bible nous dit, devant cette multitude nombreuse, Josaphat a fait quelque chose. Il est sorti en prière. La Bible nous dit, il a appelé les prêtres, les principaux sacrificateurs, les soldats, les enfants, les femmes,
Les hommes, tout Israël était ensemble, en unité. Et puis, maintenant, il a commencé à prier. Alors, on va faire cette prière. Et Pasteur Olivier, tu viens avec moi, avec Sœur Luc, ou bien et Pasteur Renaud, on va faire comme Josaphat. Moi, je suis inspiré. Venez avec moi ici. On va faire comme Josaphat. Mettez-vous ensemble. Voilà. Ensemble. Non. Et, en face. On va marcher. Non, pas en face. On va marcher. On va marcher. Parce qu'ils ont dit quelque chose. Hein. Et louer le Seigneur, le Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. La personne avec vous, mes bien-aimés. En un seul mot, mes bien-aimés. Oh, je vous demande de vous lever, mes bien-aimés. Oh, alléluia. Donnez-vous les mains, mes bien-aimés. Levez-vous ensemble, oui, voilà. Dieu demande cette unité, mes bien-aimés. Oh, s'il y a une unité dans l'invisible, il faut qu'il y ait une unité aussi dans le visible. Et l'unité dans le visible remportera toujours la victoire sur les visibles au nom de Jésus. Mes bien-aimés, qu'il y ait une unité, car sa miséricorde durera toujours. Et le peuple a été comme ça en train de chanter, car sa miséricorde, c'est la miséricorde de Dieu. Et Dieu a vu cette unité. La paix soit avec vous. Dieu a vu cette unité. Le Saint-Esprit, le Père a dit, je ne peux pas rester comme ça, devant telle adoration, d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée. Je ne peux pas rester encore. Et puis la Bible nous dit, eh bien, il a envoyé un ange, il est descendu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Dieu aime cette unité, mes bien-aimés, parce que ça attire la présence de Dieu. Ça attire la puissance de Dieu. Oh, alléluia, ça a déclenché. Et le prophète a dit, Josaphat, ce n'est pas la peine d'aller. Seulement, maintenant, tu vas aller, mais consulter, constater. C'est que l'Éternel, on applaudit le Seigneur pour ça. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, la puissance de l'unité. Mes bien-aimés, c'est le secret, je vous dis une chose. Ça coûte, c'est vrai, vous avez été blessé, je comprends. Il y a une parole, la parole, ça reste encore. Mais en même temps, n'oublie pas, c'est Satan qui envoie cette parole. Parce qu'il sait que s'il n'y a pas cette parole, s'il n'y a pas cette désunion, s'il n'y a pas cette chose, il ne pourrait jamais entrer. Parce qu'il y a un chant qui dit, code qui m'arrive non. C'est ces codes la chair qui vient pour casser. Mais c'est ces codes le Saint-Esprit, non marré pour annoncer. Diable, ça n'a rien là-dedans, mes bien-aimés, cette unité. Oh Seigneur. Alors, je vous donne l'autre secret. Asseyez-vous, mes bien-aimés, pour terminer. C'est l'autre secret de l'unité pour terminer avec vous. C'est l'unité qui se fait dans Genèse 11. Il y a une autre unité. Et vous allez voir, mes bien-aimés, Satan connaît tout ça. C'est pour cela qu'il vous détruit. Foyer par foyer. Un par un. Et dans l'église, il fait un dégât énorme. Un regard suffit maintenant pour mettre la désunion, la division. Même si vous dites 50 000 paroles bonnes, il suffit, pasteur Renaud, une petite chose. Et mais c'est ça qui est... il a dit ça dans cette phrase. C'est cette petite chose qui casse. Qui casse les foyers. Qui casse. Il y a des fois, vous avez des projets nobles. Mais le diable arrive avec une flèche. Et puis, il n'y a plus de projet. Tout est détruit complètement. Parce qu'il n'y a pas d'unité, mes bien-aimés. Vous n'êtes pas assez intelligent. Mais le diable est là pour diviser, pour détruire, pour dérober. Je ne sais pas si vous voyez de temps en temps les lions quand ils veulent attaquer. Quand les animaux se mettent ensemble. Une fois qu'ils voient un lion, tout le monde, on coince là, on l'a. Le lion ne peut rien faire. Le lion tourne à droite, il tourne aussi à droite. Le lion tourne à gauche, il tourne à gauche.
Les gens font comme ça. C'est-à-dire pour faire peur, pour voir s'il y en a un qui va quitter cette unité. Parce qu'il sait que même si l'animal n'a pas de défense, mais le fait d'être ensemble, l'union reste à côté. Maintenant, il fait, voilà, il y en a un il y en a un qui est paniqué, hop, il est parti. Ils ont dit, ok, c'est bon, tu as quitté l'unité. Et Satan vous mange un par un comme ça. Vous faites quitter l'église pour rien du tout. Ah, moi, je quitte l'église. C'est comme si vous allez... Non, l'église, c'est Christ, mes frères. Moi, je n'ai pas d'église, moi. Je n'ai pas d'église. Si j'avais de l'église, je ne serais pas encore... Je ne sais pas, moi. Dieu m'a ramené ici. Logiquement, on devait parler des fins. Ouais, le pasteur était là. Et à ce moment-là, bon, ben, il n'y avait même pas d'enterrement, puisque maintenant, j'ai dit, Seigneur, merci. Je vais avoir un enterrement au moins. Mais avant, il n'y en avait pas ça. Il n'y avait même pas ça. On a dit, oh là là, il est parti, on ne sait pas. Parce qu'arrivé à l'hôpital, le monsieur a dit, mais monsieur, pasteur Luc, tu es mort. J'ai dit, comment je suis mort? Ah, ben, il dit, ah oui, non, mais moi, on a dit, sur les réseaux sociaux, on a assisté à ton enterrement. Parce que, il a dit, pourquoi les réseaux sociaux? Il m'a dit, maintenant, c'est comme ça se passe. On n'a pas le temps d'aller enterrer les gens, on ne les voit pas, il n'y a pas d'enterrement. C'est les réseaux sociaux. Et quand il l'a vu, comme moi je ne savais pas ça, j'étais dans l'autre monde, quand il a vu que j'ai rien compris, il a commencé à me donner des noms. Il m'a dit, il y a tel pasteur qui n'est pas là, tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur. Hey, il me donne des listes. J'ai dit, c'est vrai? Il m'a dit, oui. C'est comme ça, mes bien-aimés. Maintenant, donc on n'est rien sur cette terre. Pendant ce temps-là, faites l'unité et vous allez voir, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit, résistez au diable, il fuira. Le diable joue trop avec nous, des petits diables, même à l'école maternelle, qui nous font des bêtises, qui n'ont même pas le CEP, comme dit, même pas un diplôme, hein, et même pas de master. Hein, c'est des, on appelle ça, l'Église catholique appelle ça des lutins, petits lutins. C'est-à-dire les enfants qui sont morts, et bien voilà, qui font des bêtises. Et je vous donne le dernier secret pour voir comment le diable connaît bien, comprend bien l'unité. C'est Genèse 11. Genèse 11. Genèse 11, 1 à 9. Oui, c'est ça, merci beaucoup. 1 à 9. Alors, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Quelle unité? Toute la terre. C'est-à-dire là maintenant, c'est bon, hein? Toute la terre avec une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, ils y habitèrent. On continue. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche. Voilà, il commence, voilà, c'est l'orgueil. Touche au ciel et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom, c'est-à-dire l'émancipation de l'homme. On ne veut plus de ce Dieu. Et c'est ce que nous voyons maintenant. On rejette ce Dieu. C'est nous maintenant. C'est nous. Voilà. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Mais tout à l'heure, on avait lu ensemble. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est-à-dire dispersés. Et ils disent, afin que nous ne soyons pas dispersés. Un monde contre Dieu. Un monde, on n'a pas besoin de ce Dieu
Nous, on n'a pas envie de disperser, nous. Mais toi, tu nous disperses, comment disperser? Vous vous rappelez de Pharaon? Quand Moïse est arrivé devant Pharaon, il m'a dit, mais qui est ce Pharaon? Qui est cet Éternel? Moi, Moïse, Pharaon, pour que j'aille, moi, qui est cet Éternel? C'est parce que c'est moi, ici. C'est l'homme sans Dieu. C'est l'homme sans Dieu. C'est ce que nous sommes en train de vivre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Voilà ce qu'il a vu. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Voilà ce que Dieu lui-même, ce n'est pas un homme qui parle, écoutez, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils avaient projeté. Ce n'est pas moi qui dis. L'Éternel dit rien. Pourquoi? Parce qu'ils forment une unité. Parce qu'ils sont d'accord. Puisque le monde est bâti sous cette loi, la loi de l'unité, et même pour faire le mal, si on se met d'accord, on peut faire du mal. Et c'est pour vous dire à combien plus forte raison aussi, si on se met d'accord pour faire du bien. De même que rien ne peut les empêcher, car l'Éternel dit rien. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. De même que aussi, si on se met ensemble, rien ne pourrait nous empêcher de faire ce que c'est une loi. L'Éternel va dire, allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la même langue les uns les autres. Et on continue. C'est pourquoi on appelle le nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa. Maintenant, c'est l'Éternel. Voilà. Alors, il y a deux unités qu'il faut voir ici. La première unité, ils parlent tous du même langue, un seul peuple, ils sont unis, mais ils se montrent contre Dieu, maintenant, dans un premier temps. Mais comme, regardez, mes bien-aimés, on va descendre, allons, descendons. On descend, ils forment un seul peuple, et voilà. Allons, voilà, ici. Il faut remarquer que la première est quelque chose, au départ, c'était Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui a formé la terre. Ici, c'est allons, descendons, on sent qu'il y a un pluriel aussi. On sent que le Père est là, le Fils est là et le Saint-Esprit. La même unité qui a formé la terre était obligée de reformer cette unité parce qu'il y a une autre unité dans l'invisible qu'il faut combattre. Oh, ça va? Donc il y a deux unités. L'unité de Satan contre l'unité de Dieu. Dieu est obligé de refaire l'opération qu'il a faite au départ. Allons maintenant, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a pris le Fils ici, il a pris le Saint-Esprit ici, il a dit, nous, on va former notre unité et on va voir qui est-ce qui va tenir devant nous. Et puis, une fois, on descend maintenant, il y a l'unité en haut. Qui peut se tenir devant cette unité? La Bible dit, allons, descendons et la confondons. Quand il y a l'unité, il y a la confusion dans le camp de l'ennemi. Et quand l'ennemi aussi se met en unité, il y a confusion chez vous. Et c'est pour cela qu'il y a de la confusion à l'église. Blablabla. Il y a des gens qui sont partis, qui ne comprennent pas pourquoi. C'est ceux qui sont partis après. Mais c'est trop tard maintenant. Bon, oh, pasteur, bon, j'ai honte de revenir parce que vous ne savez pas pourquoi. Il y a l'unité, mes bien-aimés.
Alors la Bible dit, la confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la même langue les uns les autres. Il y a confusion. Et bien souvent on dit confusion dans le camp ennemi. Mais il faut qu'il y ait une unité pour dire ça. Parce que la clé, c'est l'unité. Et puis, le verset encore maintenant, le dernier verset pour terminer, alors il dit, et l'Éternel les dispersa. Il a dit, et afin que nous ne soyons plus dispersés sur la surface de la terre. Et au départ, la Bible avait dit dispersés. Et ils disent, afin que nous ne soyons plus dispersés. Maintenant, l'Éternel a fait une confusion dans leur camp et ils sont dispersés. Parole du Seigneur. Amen. Ils sont dispersés. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Je vais m'arrêter là, mes bien-aimés. C'est le secret que je vous donne. Vous voulez réussir quelque chose. Déjà, dans les foyers, mettez-vous d'accord. Sinon, c'est l'échec, vous allez travailler pour rien. Vous gaspillez assez d'énergie en France. Mettez-vous d'accord. La Bible nous dit, s'il n'est à sujet de se plaindre contre l'autre, pardonnez-vous réciproquement, recherchez la réconciliation, la paix, sans laquelle personne. C'est une loi, mes bien-aimés, et l'Église. Il y en a qui vivent dans la pauvreté à cause de trop de haine, trop de personnes, trop de division. Pourquoi on veut vivre? On pense, il y a les gens qui pensent. La Bible nous parle d'un seul corps. Ce n'est pas pour rien, mes bien-aimés. On est ensemble. Et on doit réussir ensemble. On doit réussir ensemble. C'est la loi de l'Éternel. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, je vous dis quelque chose. Je vous ai montré plusieurs facettes où l'unité. Sans l'unité, c'est impossible. Et quand on dit ça, ce n'est pas des petites choses, c'est des grandes lois de la nature. Mes bien-aimés, vous prenez la bataille de l'Ukraine avec... voilà, on ne va pas faire la politique. Mais il paraît que l'autre pays voulait prendre l'Ukraine dans 24 heures. Mais tout de suite, il y a une unité qui est formée, déjà avec le peuple ukrainien déjà. Ils se mettent d'accord. Ils disent non, on n'est pas d'accord. Jusqu'à maintenant, la guerre est là. Personne ne sait. Maintenant, parce que plus ça dure, plus il y a des unités, plus les cœurs se mettent ensemble, plus aussi il y a la résistance. Sortez avec cette unité, cet esprit. C'est vrai, mes bien-aimés, il y a des choses, il y a des paroles, il y a des actions qui... c'est dur à avaler, je comprends. Mais il y a quelque chose de plus cher qui vous attend. Et si on fait cette unité, et vous allez voir comment vous allez écraser les puissants de l'ennemi. Vous allez être comme une sorte de boule désert, comme une sorte de rouleau compresseur. Toutes les barrières qui étaient dressées contre vous, elles vont toutes sauter l'une après l'autre au nom de Jésus, parce qu'il y a une unité quelque part qui est formée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Qui a reçu ce matin? Ok, quelqu'un qui a reçu se mettra debout et acclamera très très fort le Saint-Esprit qui a inspiré son serviteur. Amen. Qui est béni ce matin? Non, j'ai dit qui est béni ce matin? Ok, fais un bon sourire à ton voisin, à ta voisine qui est à côté de toi. Regarde-le à gauche et à droite. Et puis fais-lui un sourire. Dis-lui, je suis vraiment béni. Maintenant, regarde-le. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de mal me regarder, de me détester, de me regarder de manière hautaine. Amen. Écoutez-moi, ce matin, j'ai excellemment bien mangé. Pasteur, j'ai bien mangé. Il y a eu excès de table spirituelle ce matin. Ça, cet excès de table est permis. Ah non, mais ce matin, la parole est bien tombée. Vous savez quoi? Le jour, pasteur, merci pour cette révélation par rapport aux États-Unis. Écoutez-moi, cet enseignement est directement inspiré par le Saint-Esprit.
pasteur, il y a une connexion, il y a une symbiose dans l'atmosphère. Je te le dis. Au moment où il va prendre l'exemple des États-Unis, je n'ai pas été là avec lui pour préparer l'enseignement. Pas du tout. On n'a pas discuté de ça cette semaine. Mais au moment où tu vas prendre l'exemple sur les États-Unis, le Saint-Esprit me dit, il va parler des États-Unis. Tout de suite, à la seconde d'après, tu parles des États-Unis. Parce que quand on dit États-Unis, ce sont plusieurs États ensemble, mais qui se sont unis. Le jour où l'Église comprend ça, il n'y a aucun diable qui va te mettre par terre. J'aimerais dire une chose. Et que Pasteur a dit qui est fondamentale. L'Église se compose de familles. Et les familles se composent d'hommes et de femmes. Si tu n'es pas uni dans ton foyer, tu ne peux pas être uni à l'Église. Est-ce que l'Église m'entend? Si tu ne cherches, parce que des fois ça ne dépend pas de toi, ça dépend aussi de l'autre qui est en face. Mais si toi tu cherches l'unité, je répète, si toi tu cherches l'unité, c'est impossible que tu ne manifestes pas la victoire dans l'Église. L'unité, c'est ce qui fait tout dans le monde. Qui veut marcher dans l'unité ce matin? Levez la main. Oh, le message est puissant. Vous savez, la Bible dit que si 2 ou 3 se mettent d'accord pour demander quelque chose, en vérité, il leur sera accordé. Parce que lorsque tu te mets ensemble pour demander quelque chose, l'ennemi commence à trembler parce qu'il ne sait pas quoi faire. Parce qu'il sait que cette puissance va atterrir comme une bombe dans son camp. Et il y a un exemple que le pasteur a pris. Le pasteur, tu as dit, ils ont dit, allons, descendons et confondons. Pour la tour de Babel, ils étaient à plusieurs, mais Dieu, il n'a pas eu besoin d'être à plusieurs. Parce qu'il a placé une loi dans la nature, 2 minimum. Il a dit, donc, puisque je suis déjà moi, Dieu, je vais prendre 2 autres personnes avec moi, le Fils et le Saint-Esprit. À 3 seulement, ils ont mis la confusion dans le camp de l'ennemi. Quelle que soit l'armée de diable qui est devant toi, si toi et ton mari, si toi et ta soeur, tu te mets d'accord pour prier, en vérité, le diable va marcher à genoux, il va te demander pardon. L'unité. Ce qui fait que l'église de Christ ne grandit pas. Ce n'est pas le manque de prière. Ce n'est pas le manque de jeûne. C'est parce qu'il n'y a pas d'unité. Tu peux prier, tu peux jeûner. Si l'unité n'est pas installée dans ton cœur, rien ne se passera. Et la Bible va plus loin. Lorsqu'un démon sort dans le corps d'une personne, il part. Mais lorsqu'il revient, il ne revient pas seul. Pourquoi? Parce qu'il a compris que dans l'unité, il y a une puissance. Il part seul, il va chercher 7 autres. Parce que lorsque vous êtes ensemble, le diable ne peut pas résister devant vous. Et il y a un proverbe qui finit qui dit ça, que même le monde connaît. Tout seul, tu vas plus vite. Mais plus vite, ça veut plus dire que tu vas loin. Mais ensemble, tu vas plus loin. Alors la question que je pose à quelqu'un ce matin, veux-tu aller vite et ne faire que 100 mètres? Ou veux-tu aller ensemble et faire 10 000 kilomètres? Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas faire l'évangile seul. Je répète, tu ne peux pas faire l'évangile seul. Tu auras besoin de quelqu'un à un moment donné de ta vie. Même Paul, qui a vécu sa vie en tant que célibataire, a eu besoin de Marc pour l'accompagner à un moment donné dans son ministère. Donc tu ne peux pas faire l'évangile seul. À un moment donné, il y aura une difficulté que tu auras. Tu auras besoin de compagnons de genoux pour prier avec toi. Oh! Levons la main. Jésus a fait dans Jean 17:3, selon ce qu'on a entendu ce matin. Jésus a fait la prière la plus importante. Tout un chapitre de prière où il parle de l'unité. Donc l'unité est une base fondamentale. Père, en accord avec la parole que tu as inspirée à notre Père ce matin, je prie que l'esprit d'unité puisse souffler dans cette assemblée. Je prie qu'un vent d'unité puisse souffler dans cette assemblée. En Haïti, nous disons l'union fait la force. Mais quand il n'y a pas d'union, il n'y a pas de force. L'unité est une force.
Lorsqu'on tous, on se met à prier ensemble, il y a des projets que l'ennemi se préparait à faire. Il est obligé de les lâcher. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Écoutez-moi. En réalité, Satan n'a aucun pouvoir sur vous. Le seul pouvoir que vous donnez à l'ennemi, c'est lorsque vous ne voulez pas marcher dans l'unité. La division n'a rien d'avantageux. Parce que quiconque divise ou veut marcher dans la division finira par être divisé. C'est une question de temps. Donc ce que nous devons rechercher le plus, c'est l'unité. Mais pour avoir cette unité, tu dois aimer la personne qui est à côté de toi. Tu dois aimer la personne que tu fréquentes tous les jours. Alors je vous demande un exercice, en dépit de l'exercice que notre Père nous a fait faire ce matin. Déplace-toi. Déplace-toi. Va chercher 3 personnes que tu ne connais pas et salue-le. Dis-lui, je t'aime dans le nom de Jésus. Déplace-toi, va chercher 3 personnes. Déplace-toi, va chercher 3 personnes. 3 personnes que tu ne connais pas. Peut-être que tu ne salues pas tous les dimanches. Et dis-lui, je t'aime dans le nom de Jésus. Je veux voir un mouvement dans la salle. Cherche 3 personnes que tu n'as jamais saluées. Pas 3 personnes que tu connais. Hein? 3 personnes que tu ne connais pas. Et dis-lui, je t'aime dans le nom de Jésus. Et s'il vous plaît, que cet amour sorte du cœur. Lorsque le diable voit ça, il n'aime pas ça. Lorsqu'il voit ça, il y a confusion dans son corps. Rien que ce geste, mais le diable est désemparé. Rien que ce geste, le diable est désemparé. Il n'aime pas voir les enfants de Dieu unis. Il ne supporte pas ça. Alléluia. Ce que tu fais a l'air anodin à tes yeux physiques. Mais dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui prend place. Oh Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Oh. Glorieux Saint-Esprit. Le culte est très spécial ce matin. Il y a quelque chose de spécial dans l'atmosphère. Il y a quelque chose de surnaturel dans l'atmosphère. Alléluia. Oh glorieux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Excellent Saint-Esprit. Oh, merci pour cette parole prophétique de ce matin. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Oh, ça parle. Pouvons-nous prendre place dans sa présence, s'il vous plaît? Pouvons-nous prendre place dans sa présence? Tenons-nous debout un instant. Amen. Tenons-nous debout un instant. Mets la main sur ton cœur, je le sens. Mets la main sur ton cœur. Une main sur ton cœur. Et puis l'autre main levée devant le Seigneur en signe d'abandon. L'autre main levée devant le Seigneur en signe d'abandon. Une manière de dire, Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne totalement à ce message que j'ai entendu ce matin. Parce que moi, je ne crois pas en venir le dimanche, écouter un culte et dire ça m'a fait du bien et puis je ne passe pas à la pratique. Je ne crois pas en ça. Lève ta main là où tu es. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as envoyée ce matin. Tu as commencé ce message très prophétique à une dimension très forte spirituellement parlant. Avec ce chapitre où Jésus-Christ lui-même a prié
pour que l'unité soit formée dans le corps de Christ. Là où le monde est en train de partir en guerre, où la division, le taux de divorce est en train d'augmenter, qui n'est pas dans ta volonté. Dans ton église, nous refusons cela. Tu appelles tes enfants à marcher dans l'unité. Parce qu'il y a des dimensions de grâce et de délivrance que nous voulons atteindre. Seuls, nous ne l'atteindrons pas. Il y a des choses que tu veux que nous puissions gagner ensemble. Il y a des batailles et des combats que tu veux que nous puissions gagner ensemble. C'est pourquoi, pour que Jéricho tombe, il a fallu qu'il y ait un peuple qui fasse 7 fois le tour de la muraille. Mais ils étaient ensemble. Père, je prie qu'en 2023 et au 21e siècle, si jamais tu devais revenir, tu puisses trouver une église qui marche dans l'unité de cœur d'abord. Parce que l'unité commence dans le cœur. Je prie, Saint-Esprit, que l'unité soit la chose qui nous conduit au quotidien. La division est quelque chose de sale. La division est quelque chose de sale. La division est quelque chose d'anormal. Toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous fonctionnez ensemble dans tout ce que vous faites. Nous voulons suivre ce modèle. Je prie que l'unité soit notre partage. Répète après moi, dis, je m'engage ce matin, après avoir entendu un tel message, je ne veux pas gaspiller la parole de Dieu relâchée sur cet autel. Je prends la décision, Père, de marcher à partir d'aujourd'hui dans l'unité à partir de mon cœur. Je ne serai pas parfait, mais je compte sur toi pour me rectifier, pour me redresser lorsque j'ai tendance à dévier. Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher dans l'unité. Pour cela, accorde-moi la grâce de ne pas être un instrument de calomnie, de critique, de médisance, de jalousie. Non, je refuse ça. Je ne suis pas créé pour de telles choses, mais je suis créé pour refléter l'image et la gloire de Dieu. Ainsi, l'ennemi tremblera devant moi. Dis, Satan, ce matin, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Après avoir entendu cette parole, tu verras ce qui va se passer maintenant. Lorsque je marcherai dans l'unité, moi, Olivier, c'est ton nom. Lorsque je marcherai dans l'unité, moi, Olivier, Satan, tu n'auras pas d'autre choix que de trembler devant moi. Tu prendras ta queue, tu vas l'entrer et tu vas dégager. Au nom de Jésus. J'encourage quelqu'un après avoir entendu ce message. Si tu n'as pas la paix dans ton cœur avec quelqu'un, je répète, si tu n'as pas la paix dans ton cœur avec quelqu'un, c'est un message prophétique. Va régler le problème rapidement. Écoute-moi, ta vie sera toujours bloquée tant que tu n'appliqueras pas ce message. Quelqu'un m'a entendu? Et je parle à quelqu'un dans cette salle. Tu sais que dans ton cœur, parce que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Ah, je te le garantis, il y a un scanner spirituel dans la salle.
Dieu voit tout ce qui se passe dans ton cœur. Donc si personne ne te voit, Dieu te voit. Tu sais pourquoi tu ne progresses pas plus? Tu sais pourquoi tu n'avances pas plus dans ta vie? Parce qu'en fait, dans ton cœur, il y a un système de blocage. Tu as quelqu'un qui traverse ton cœur. Tu as quelqu'un qui est lourd dans ton cœur. Et tu ne peux pas marcher dans l'unité si tu as quelqu'un dans ton cœur. Le pasteur a dit quelque chose d'important. Tu peux tout donner à ton enfant. Tout. Mais s'il ne voit pas l'unité, il y aura un désordre total. Un désordre total. Si tu veux aller loin dans ta vie, ma soeur, mon frère, engage-toi à marcher dans l'unité. Sinon, ce n'est pas Dieu qui bloque ta vie. C'est toi-même qui bloque ta vie tout seul. Il a dit une chose importante. L'unité est une loi universelle. Vous ne pouvez pas combattre contre les principes de Dieu et vaincre. Impossible. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Ce matin, nous allons apporter, après avoir entendu une telle parole, tenons-nous debout, s'il vous plaît. C'est le moment des offrandes. C'est là que je devrais voir tout le monde être debout. Tenons-nous debout avec nos offrandes dans la main et nous allons apporter dans la maison de Dieu. Lorsque nous sommes bénis quelque part, je crois en la puissance des semences. Lorsque nous sommes bénis quelque part, nous devons semer dans la terre qui nous a bénis. C'est très important. Et j'avais dit dimanche dernier, chaque église locale fait partie du royaume de Dieu. Donc lorsque tu sèmes dans une église locale, tu es en train de contribuer à l'élargissement, à l'expansion, à l'extension du royaume de Dieu. Amen. Et il est important pour nous de venir semer dans la maison de Dieu. Et lorsque tu apportes ta semence dans la maison de Dieu, ta semence est bénie. Amen. Et maintenant, pour les personnes qui n'ont pas d'enveloppe, vous allez voir, les membres de l'accueil sont en train de distribuer des enveloppes qui sont imprimées comme cela. Si vous avez vos enveloppes personnelles, vous pouvez les garder pour vous et prendre votre offrande. Je vous laisse un temps pour faire ça et mettre vos offrandes dans ces enveloppes qui sont déjà imprimées. Ok, les enveloppes sont déjà imprimées. Donc, si vous aviez amené vos semences dans vos enveloppes personnelles, vous pouvez les enlever là-dedans et les mettre dans les enveloppes qui sont déjà imprimées et qui sont prévues à cet effet. Alors, je rappelle que ces enveloppes sont faites également pour les dîmes, pas uniquement pour les offrandes. Hein. C'est pourquoi on a mis offrande au pluriel, parce que quand tu donnes ta dîme, tu offres également. Amen. Donc, vous pouvez mettre vos offrandes et vos dîmes à l'intérieur. Autre consigne que j'aimerais donner, lorsque vous avez fini de mettre vos semences dans ces enveloppes, ne les fermez pas. Si vous regardez bien ici, vous allez voir qu'à chaque enveloppe, il y a un ruban adhésif qui sert à fermer l'enveloppe. Nous vous demandons de ne pas les fermer, s'il vous plaît, afin que ces enveloppes puissent être réutilisées, afin d'éviter le gaspillage. Amen. Donc, vous mettez vos semences là-dedans, vous ne les fermez pas, et ensuite, nous allons prier dessus. Amen. Donc, si vous en avez besoin, demandez aux membres de l'accueil. Je vous laisse un temps, si c'est le cas, pour faire un transfert de vos semences dans ces enveloppes, et ensuite, nous allons en prière. La Bible dit que lorsque nous apportons dans la maison de l'Éternel, nous devons le faire avec joie. Donc dis à ton voisin, fais-moi voir ton beau sourire. Dis-lui ça. Dis-lui ça et puis fais-lui un beau sourire. Lorsque tu apportes dans la maison de Dieu, tu dois apporter avec joie. Mais la joie ne peut pas prendre place sur le visage si ce n'est pas d'abord dans le cœur. Amen. Donc lorsque tu donnes, donne sans contrainte. Parce que toute semence donnée avec tristesse ne portera pas de fruit. Je répète, toute semence donnée avec tristesse ne portera aucun fruit. Et moi, je suis bien placé pour vous parler des semences parce que j'ai vu ce que les semences ont apporté dans ma vie. Et je vous garantis que Dieu agit. Amen. Et notre Père spirituel ici, lui, il a des tonnes de témoignages par rapport aux semences. Ah, s'il devait parler, c'est parce que je n'ai pas l'autorisation de parler à sa place. Mais vous alliez trembler de voir ce que Dieu est capable de faire. Parce que Dieu bénit celui qui sème dans sa maison. Ah, ça c'est sûr. Levons ensemble nos semences dans la maison de Dieu. Avec respect, levons ensemble nos semences et nous allons en prière. Levons tous nos semences une fois que nous les avons. Et nous allons en prière. Levons tous nos semences. Ceux qui ont leurs semences, tenez-vous debout et puis allons en prière, s'il vous plaît. Père, nous sommes infiniment reconnaissants de l'opportunité, le privilège que nous avons d'être dans ta maison ici. Nous venons avec nos semences dans ta maison. Cette église locale qui fait partie de ton royaume. Et ce matin, nous nous sommes levés, nous avons constaté que nous avions encore la santé, la capacité de nous mouvoir, d'utiliser nos membres, l'intelligence est encore là, tu nous donnes encore la vie. Et en signe de reconnaissance, et selon ce que tu nous as donné,
Nous voulons apporter et contribuer dans ton royaume, dans cette base, dans cette ambassade, Père. Merci infiniment qu'alors que le monde parle de crise, nous, en tant que tes enfants, nous ne nous inquiétons pas parce que tu es celui qui pourvoit aux besoins de tes enfants. Nous, en tant que juste Père, nous ne marchons pas par la logique humaine. Nous ne marchons pas par les calculs humains. Mais nous marchons par la foi. Car selon ce qui est écrit dans ta parole, le juste vivra par la foi. Ton royaume ne connaît pas de crise. Car ton royaume, c'est l'abondance. Donc tu es capable d'utiliser n'importe quel chemin pour nous bénir. Nous choisissons de mettre de côté nos réflexions pour te faire confiance. C'est pourquoi, Père, nous déclarons que ces semences que nous apportons dans ta maison sont pleinement bénies et elles portent du fruit. Répète après moi, Seigneur, je déclare que ma semence est complètement bénie parce que je la porte dans ta maison. C'est la seule loi où tu nous demandes de te mettre à l'épreuve. Ce matin, j'apporte ma semence devant toi, je te mets à l'épreuve. Mais comme je sais que tu réussis à toute épreuve, je te dis, gloire à Dieu en avance. Celui qui dévorait dans ma famille est dévoré sur tous les plans. Comme il est dit dans ta parole, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Je déclare que moi, mes enfants, les enfants de mes enfants ne mendieront pas leur pain. Je suis béni, je prospère au nom de Jésus. Amen. Demeurez bénis. Et lorsque vous déposez votre semence qui est prévue dans le tronc qui est prévu à cet effet à la sortie, déclarez ce que vous voulez Dieu voir, ce que vous voulez voir Dieu faire dans votre vie. Autre chose que je voulais rajouter, excusez-moi.